Pour l'exercice 58, on nous dit, on considère la fonction f définie sur moins l'infini 2 exclu union 2 exclu plus infini par f de x ayant cette expression. Première question, justifier que la limite est une forme indéterminée quand x tend vers 2. Pour cela, on va calculer la limite du numérateur et du dénominateur. Pour obtenir la limite du numérateur, il suffit tout simplement de remplacer tous les x par des 2 lorsque x tend vers 2. Et ensuite, on effectue les calculs en respectant les priorités opératoires, priorité au calcul de puissance 2 puissance 2, 4, ensuite à la multiplication et ensuite addition et soustraction. Donc on a 4 fois moins 3, moins 12. Ici, on a 5 fois 2, 10, plus 2, 12, moins 12 plus 12. Ça nous fait que le numérateur tend vers 0. On calcule ensuite la limite du dénominateur qui est beaucoup plus rapide, qui se voit même à vue d'œil. Lorsque x tend vers 2, il suffit de remplacer l'inconnu ici x par 2 pour voir que notre dénominateur tend vers 2 moins 2, c'est-à-dire 0. Et par quotient de limite, on obtient alors la forme indéterminée 0 sur 0. Le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0, donc on a la forme indéterminée 0 sur 0. Pour la question 2, on nous demande de factoriser notre polynôme de degré 2. Comme on sait qu'il est de la forme ax carré plus bx plus c, on n'a qu'à trouver les valeurs de a. A c'est moins 3, b c'est 5 et c c'est 2. On calcule alors le discriminant bêta égale à delta égale à b carré moins 4ac. On remplace a, b et c par leurs valeurs, puis on effectue les calculs. 5 au carré c'est 25, moins 4 moins 3, cela nous fait plus 12 fois 2, 24, 25 plus 24, 49. Delta est strictement positif, donc on a deux racines réelles distinctes. x1 moins b moins racine de delta sur 2a et x2 la même chose mais avec plus racine de delta. On remplace ensuite a, b et delta par leurs valeurs, puis on effectue les calculs. Racine de 49 c'est 7, moins 5 moins 7 ça fait moins 12, sur 2 fois moins 3 qui fait moins 6, moins 12 sur moins 6, ce qui nous fait x1 égale à 2. Et on fait la même chose ici, moins 5 plus 7, 2 au numérateur, qui se simplifie avec le 2 du dénominateur, et avec le moins, x2 égale à moins 1 tiers. Et ensuite, on connaît la formule de la forme factorisée. Lorsqu'on a deux racines, on remplace a, x1 et x2 par leur valeur, et on applique les règles de calcul élémentaires, moins 1 tiers, cela donne plus 1 tiers. Et on peut même se dire que ce moins 3, on n'a qu'à le distribuer dans la parenthèse où on a la barre de fraction. Ce qui nous donne alors moins 3x et moins 3 fois plus 1 tiers nous donne moins 1. On obtient ainsi la forme factorisée de notre numérateur. Bien évidemment, on aurait pu garder celle-ci. Maintenant, on aurait pu aussi utiliser une autre méthode avec somme ou produit de racines qui nous dit qu'on sait déjà que 2 est une racine du numérateur. Et on a le delta qui est strictement positif, donc on a bien deux racines. Donc soit on utilise que x1 plus x2 est égal à moins b sur a, qui est donc la somme des racines, ou soit on utilise le produit des racines qui nous dit que x1 fois x2 c'est égal à c sur a. Il nous suffit maintenant de prendre x1 égal à 2 et on remplace b et a par leur valeur qu'on a déjà précisé ici. On effectue les calculs, le 2 passe de l'autre côté et on sait que 2. Donc attention ici, c'est a, donc ça nous fait moins 3 et moins, ça nous fait 5 tiers. Donc en passant le 2 de l'autre côté qui nous fait moins 2, on obtient 5 tiers moins 6 tiers. Ce qui permet de dire que x2 c'est moins 1 tiers. Donc soit vous n'utilisez que la somme des racines ou soit vous utilisez que le produit des racines. On remplace x1 par sa valeur 2, c'est a par leur valeur 2 et moins 3 et on divise des deux côtés par 2. Ici ça nous fait alors 1 x2 qui donne x2 et ce 2 divisé par 2 nous laisse 1 au numérateur et avec le moins on a moins 1 tiers dans les deux cas. Donc on obtient bien les mêmes valeurs pour x2. Et par conséquent, on a donc la même forme factorisée, même formule à utiliser. On remplace x2 par cette même valeur et on fait tout le reste de la même manière. Ensuite, on nous dit à la question 3, on déduire les limites à gauche et à droite quand x tend vers 2. Donc ici, on sait que ce qu'on a factorisé, c'est notre numérateur. Donc on repart de l'expression de f de x et on va remplacer notre numérateur par sa forme factorisée. Et là, on voit qu'on a x-2 au numérateur et au dénominateur. On simplifie alors et on obtient que f de x peut s'écrire moins 3x moins 1. On nous a dit ensuite de calculer les limites à gauche et à droite en 2. Pour calculer la limite à gauche, lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure à 2, on remplace alors tous les x par 2. Puis on effectue le calcul, moins 3 fois 2, moins 6, moins 1, moins 7. Ça, c'est pour obtenir la limite à gauche de 2. On va refaire la même chose pour la limite à droite de 2. On remplace f de x par son expression, puis comme x se rapproche de 2, on remplace tous les x par 2, et on effectue le calcul, qui nous redonne moins 7. Donc, on peut noter au passage que comme on a la même limite à gauche et à droite de f de x qui vaut moins 7, cela est équivalent à dire que f de x a une limite en 2 qui vaut moins 7. C'est que f d ce qu'il fallait découvrir.